Et coucou et bienvenue dans ce nouvel épisode podcast en ce mois de février. Yes, nous sommes fin février et bienvenue à tous. Et tout d'abord, on va vous faire une petite présentation de nous deux si vous ne nous connaissez pas. Donc moi, c'est Corinne, j'ai 44 ans, je suis entrepreneur depuis 2017 et également investisseuse immobilier, évidemment, c'est l'objet du jour. Enfin, c'est l'objet du podcast même plutôt. Que j'ai fait le choix d'orienter mes activités entrepreneuriales pour pouvoir travailler d'où je veux. Donc là, actuellement, je suis au Canada depuis quelques mois. Et du coup, ça me permet d'être libre géographiquement et de vivre ma passion des voyages. Yes, ma coco, tu me passes la main? Yes, je te passe la main. Tchou. Donc moi, Mélanie, 31 ans, je suis lyonnaise et je suis également investisseuse et entrepreneur depuis plusieurs années. Et j'ai quitté le salariat, je regarde la date puisque la mémoire des dates me fait défaut à chaque fois, en 2021. Pour vivre pleinement mon aventure entrepreneuriale et bien sûr croquer la vie à pleines dents. Voilà. Évidemment. Les amis, notre objectif à travers ces interviews podcast, c'est de vous inspirer, c'est de vous donner des pistes d'idées, de réflexion et de vous ouvrir la voie de l'indépendance financière. Mais surtout, et on le répète, on le répète, on le répète, surtout, ce qu'on veut, c'est vous pousser à passer à l'action. Yes. Et petit instant publicitaire pour poursuivre notre présentation. Avec Coco, Avec Coco, nous avons fondé le club Investir comme elle pour permettre aux personnes qui démarrent l'investissement de grandir, d'en apprendre plus sur l'investissement immobilier et de se retrouver régulièrement, puisqu'avec le club, tous les 15 jours, on se retrouve via les masterclass et les coachings de groupe. Et bien sûr, pour vous aider à faire croître votre patrimoine en étant entouré. Pour faire partie du club, alors là, on va parler de l'aspect chiffres, pépettes. Pour faire partie du club, il y a deux possibilités, soit une adhésion mensuelle, donc 67 euros par mois, soit une adhésion annuelle, 497 euros par an. C'est comme vous voulez, en fonction de votre budget. C'est ça. Si vous souhaitez retrouver toutes ces informations, il suffit d'aller sur notre site internet, donc www.comels.fr, C-O-M-E-L-S.fr. Et n'oubliez pas surtout de nous suivre sur Instagram parce que c'est là où nous sommes le plus présentes, enfin surtout Mémé, quotidiennement. Yes. Et donc, on va démarrer sans plus tarder cette interview podcast. Mais avant ça, on a un message qui est toujours le même et on va peut-être un jour, en 2025, arriver à le dire ensemble, Coco. On n'oublie pas de passer à l'action pour être libre Libre. comme elle. Et bienvenue dans ce, du coup, nouvel épisode podcast avec Anna, notre invitée du jour. Salut Anna! Salut, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Donc, Anna est une personne incroyable. On va essayer de découvrir. C'est le minimum incroyable, je pense, pour me Minimum. qualifier. C'est tout à fait le minimum et on va essayer de la découvrir pendant cet épisode podcast. Donc, ce que je vous propose, c'est de démarrer par une petite question. Anna, qui es-tu? Tout Classique. simplement. Classique et pas vaste. Ah, Euh, vaste. eh bien, écoute, je suis, eh bien, je vais dire une jeune femme de aujourd'hui 35 ans, du coup, tout pile. Aujourd'hui. Aujourd'hui, Ah, mais joyeux anniversaire! merci. Bon anniversaire! Donc, 35 ans, j'ai une boîte depuis 2016-2015 de coaching, d'accompagnement qui s'est transformée sur les dernières années plus de formation. Euh, voilà, un peu d'investissement immobilier grâce à vous depuis, ça fait combien de temps? 2 ans, 3 ans? 2 ans? Bien 2 ans, je pense, 2 ouais. ans au moins, ouais, ouais. Tu fais d'accompagnement dans quel domaine? Je fais coaching et hypnose. Donc, dev perso, classique, on va dire, en B2C. Ok, Voilà. Trop trop bien. bien. Alors, moi, j'ai déjà plein de questions pour toi, Anna. Donc, tu as démarré par l'entrepreneuriat dans ta vie avant de Oui, faire de l'investissement immobilier. tout Ok. à fait. Ouais, ouais. C'était Et- mon premier vrai job. Après, j'ai eu des jobs étudiants avant, mais j'ai démarré par une boîte directe. ok.
T'as été salarié? Que dans des trucs étudiants, que dans des Ok. boîtes étudiantes, mais non, pas. J'avais pas pour projet d'être salarié. Je suis une très mauvaise salariée. Si j'ai été, c'est pas vrai, j'ai été salariée à un moment dans une boîte de formation d'hypnose pendant 2 ans et demi. Donc non, tu vois, je me trompe. Donc j'ai été salariée, mais pas bonne salariée. Je suis très exigeante avec mes boss. Ok. Super Qu'est-ce intéressant. Ouais. Pourquoi? Je pense qu'on va poser la même question, Coco, vas-y. qu'est-ce qui t'a poussé du coup justement à quitter le monde du salariat et enfin, à te mettre à ton compte en fait très rapidement du coup? Au Alors point moi que tu j'avais... aies oublié d'être salarié justement, c'est que... Non, non, non. En fait, j'avais déjà ma boîte et Ah, j'ai été salariée pendant que j'avais ma boîte. Donc j'avais ma boîte à côté et salariat de l'autre. ok. Voilà, ça venait compléter, on va dire, mes revenus. Mais à ce moment-là, ma plus grosse partie, elle était quand même sur les coachings et les accompagnements. Et à côté, j'avais... Et je trouvais ça hyper intéressant de varier. Puis la formation, je trouvais ça passionnant. J'ai appris plein de trucs. Et ça me faisait bouger dans toute la France. Donc c'était vachement chouette, ça, de pouvoir varier. Et je m'ennuie très rapidement, moi. Et je suis incapable de faire, par exemple, 6 7 coachings par jour. Mentalement, j'ai pas la concentration. J'arrive pas à encaisser les histoires qu'on nous raconte, tu vois. Si je faisais ça à 30 séances, 15, 40 séances par semaine, je sais pas faire, moi, ça. Donc, Ouais. et puis ça m'intéresse pas. Du coup, je peux reposer ma question de départ qui était comment on fait pour se lancer directement dans l'entrepreneuriat, on va dire alors. Eh Comment tu ben, as on fait a... pour, je sais pas, à la fin de tes études ou voilà, Ouais. Moi, de trouver- j'étais en psycho, j'ai arrêté psycho pour me lancer, du coup, justement. Ok, Alors, déjà, on a un contexte très positif de mon côté où j'ai une famille qui a de l'argent. Tu vois, je suis dans le milieu plus haut, on va dire. Pas très haut, mais plutôt bien. Donc, je sais que j'aurai toujours derrière moi des gens qui pourront me rattraper. Donc, pour ça, je pense que c'est très important. C'est beaucoup plus facile de se lancer quand tu as des gens qui peuvent t'aider derrière que quand tu as des crédits, tu as des machins. Moi, j'avais 25 ans, c'est ça, un peu moins, 23 ans. Et du coup, voilà quoi, j'avais pas d'enfant, j'avais pas de crédit, j'étais toute seule à vivre, donc c'est beaucoup plus facile. Et en plus, j'étais avec 2 parents qui sont à leur compte en infirmiers libéraux, donc j'ai très peu connu le monde du salariat. Voilà, mes grands-parents étaient profs, donc voilà, le monde salarié, je l'ai connu dans mes boulots étudiants. Je bossais à Casa, dans la décoration. Et j'ai trouvé ça très chiant, en fait, d'avoir quelqu'un au-dessus qui te dit quoi faire et surtout des grands boss qui changent d'avis toutes les 5 minutes, donc ils te font défaire des trucs que tu viens de faire, des trucs comme ça, c'est pas toi qui décides. Le côté des horaires tout le temps les mêmes, moi, ça me gonflait. Je déteste ça. Donc la liberté d'avoir une boîte me paraissait tellement agréable par rapport au salariat que j'ai tenté. Et ça s'est bien passé. trop Ok. bien. Et du coup, est-ce qu'il y avait une notion de peur ou pas? Oui. Ouais, 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 bah parce que déjà, comme je disais, j'ai arrêté mes études en première année de master en psycho. Et à la base, je voulais quand même avoir le diplôme de psycho au cas où, en me disant, le coaching, c'est pas encadré. Le jour où ça sera encadré, ça va être la merde. Donc mieux vaut avoir un diplôme de psycho pour pouvoir rebondir, quoi. Et en fait, j'ai pas tenu parce que j'étais sur une fac à Lyon très orientée psychanalyse et c'était chiant. Voilà, j'adhérais pas à cet âge-là. Et donc, du coup, j'ai un environnement très soutenant, mais c'est vrai que quand tu dis à des parents, bah, moi j'arrête toutes mes études et je me lance, salut, bonne journée, bah, mieux vaut que ça se passe quand même plutôt bien. Donc, il y avait cette pression-là de me dire, il faut que ça avance, quoi, il faut que ça bouge et que ça marche, quoi, parce que je voulais quitter ce boulot étudiant, que je commençais, il me semble qu'à l'époque, j'avais déménagé pour habiter avec mon mec. Donc, j'avais pas envie de dépendre de mes parents, des sous qu'ils pouvaient me donner chaque mois pour compléter, quoi. Donc, il y a toujours le truc de il faut que ça marche. Et puis, c'était un métier que moi, je voulais faire depuis longtemps. Et, euh, et donc, je voyais pas faire autre chose. J'avais pas de plan B, en fait. Ok. Et quand tu démarres, du coup, tu fais du coaching individuel Ouais, à la séance en présentiel, en ligne. présentiel. Bah, à l'époque, c'était beaucoup moins le en ligne. Donc, à l'époque, mais quelle horreur. Ah! Mais c'était moins, voilà, c'était moins. Et moi, j'étais jeune. Et c'est vrai que on n'a pas l'habitude de voir des coachs qui démarrent jeunes.
notamment à l'époque encore. Et tu vois, j'avais une coach, moi je suivais quelqu'un, enfin j'avais quelqu'un qui me suivait pour trucs de confiance en soi, plusieurs problématiques, et qui m'avait dit non mais de toute façon, il n'y a pas de coach à cet âge-là, quoi. Il va falloir que vous ayez un autre boulot et que à un moment, si vous voulez être coach, ce qui avait mis fin à notre collaboration à ce moment-là. Tu vois, j'ai dit, ah bah non, moi j'y tiens quand même. C'est là que j'ai tout plaqué pour ça. Donc, Un peu fermé d'esprit peut-être quand ouais, même? ouais, ouais. Bah, elle était revenue après en s'excusant, en disant, oui, j'ai demandé quand même à mon superviseur. Visiblement, c'est possible, mais lui, si c'est pas possible, je vais le faire. Donc, mais c'était un métier en plus où il n'y avait pas trop de monde encore. Tu vois, dans les hypnos, les coachs, on n'était pas nombreux à Saint-Étienne, on était deux ou trois, je crois. Donc, c'était plus facile de faire sa com, de se faire connaître. Et via le réseau de mes parents, d'infirmiers libéraux, bah, il y avait des trucs sur la douleur, voilà, il y avait une possibilité d'avoir déjà, un, des locaux, et deux, déjà du réseau. Donc c'était aidant. Mais Trop ça bien. n'empêche pas la peur, hein, en effet. Et tu dis donc à l'époque présentiel, Ouais. euh, le Covid est passé par là, j'imagine, du coup. Mm. Est-ce que c'est à ce moment-là que ça t'a fait évoluer sur du distanciel? Est-ce que c'était avant? Enfin, comment Non, ça a c'est à ce évolué? moment-là, ouais. C'est à Ouais, ce moment-là où je me suis dit, on va passer en full distanciel. Déjà, j'avais un projet de voyage, de pouvoir un peu bouger et de pouvoir bosser un peu n'importe où. Et à ce moment-là, j'étais salarié encore. Donc moi, le Covid, je l'ai trop bien vécu. Alors oui, j'avais plus de clients. On a fait du gratuit à ce moment-là. On a fait peut-être pour les pros de santé, des choses comme ça. On faisait des appels gratuits, des petites séances de détente, de trucs comme ça, histoire d'essayer de servir à quelque chose. Mais par contre, encore payé par ma boîte. Donc j'ai fait des puzzles, des machins. Et c'est là que j'ai commencé à créer moi mes propres formations en ligne et à me faire accompagner sur le marketing et le développement d'activités. Donc oui, c'est le Covid qui a mis un coup de pied dans la fourmilière, quoi. Ok. Sinon, va falloir revoir, quoi. Et aujourd'hui, du coup, tu as toujours ton activité en présentiel et en Tout, ligne ou comment ça se tout passe en ton ligne. tout en Tout en ligne? ligne. Ouais, Ok. Et tu tout en continues les ligne. coachings individuels? Oui. Ouais. Mais qu'avec des professionnels maintenant. Je fais que du ah, B2B. ok. Ouais. Je fais plus de clientèle externe. Ok. Donc tu coaches les hypnothérapeutes Ouais. professionnels à parfaire leur expertise. Parfaire leur expertise ou dépasser des blocages qu'ils ont. Voilà. Ça peut être ou du développement d'activité ou des fois de la supervision. Donc on parle des séances et des fois du classique, quoi. J'ai une peur, j'ai un blocage, j'ai un truc qu'il faut que je dépasse, j'ai des objectifs. Trop chouette. Mm. Ok. Coco, sur la partie entrepreneuriale, tu as encore des questions? J'en ai encore une. Parce que je disais, on va basculer sur Ivo, mais non, est-ce que quand on est coach dans ce domaine-là, est-ce que tu continues à te former? Est-ce que c'est ouais, j'allais dire une éternelle formation pour apprendre des choses ou comment ça marche? C'est une éternelle formation. Alors moi, des formations, j'en ai fait énormément au début. Du coup, là, j'en fais moins des formations, tu vois. Je vais plus apprendre par des bouquins, par des articles, par des trucs comme ça. Après, c'est un milieu qui est complexe parce que le développement personnel, c'est parti dans tous les sens, dans n'importe quoi. Où on commence à vendre n'importe quoi à n'importe qui. Et le problème de ne pas avoir d'encadrement, de loi, c'est que, il y a des dérives incroyables, quoi. Donc, c'est de plus en plus compliqué et même de trouver des bonnes formations, des choses qui sont en lien avec la réalité, quoi, voire des réalités scientifiques, même si tout n'est pas explicable par le scientifique. Donc, c'est de plus en plus difficile dans ce domaine d'être. Mais ça va être des formations de supervision, tu vois. Plus moi, mon métier, j'ai fait des formations de formatrice pour pouvoir créer des formations. Nous, on n'a que des formations asynchrones en Ouais. ligne. Donc, il a fallu, moi, la pédagogie, j'adore. Donc, se former en pédagogie, en gamification, en plein de trucs comme ça, tu vois. Donc, c'est varié. J'ai créé un métier très varié. Trop bien. Trop Et bien. du coup, Ouais. tu disais, c'est pas encadré. On comprend totalement parce que dans l'immobilier, c'est un peu l'ouaille aussi, concrètement. Est-ce que tu as, comment on appelle ça, des signes de qualité qui existent ou vraiment tu as que dalle pour encadrer ça? Une estampille, tu sais, ça, c'est une super formation. Ouais, rien du tout, hein. Tu as du RNCP, des fois, mais bon, pour le coup que tu rentres dans les grilles de l'État, ça va très vite, hein. Il y en a plein qui te mentent un peu en plus pour pouvoir rentrer dans le RNCP, pour des fois avoir des Calliope, des machins, ils mentent sur ce qu'il y a dedans. Ça, c'est tout un business, le CPF, le Calliope, le machin.
Donc, non, pour moi, il n'y a pas d'IH de formation qualité. Tu as du bouche à oreille, tu sais, de formateurs, où tu te dis, bon, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit que c'était cool, que c'était bien, que c'était. Des fois, tu peux voir un peu les programmes à l'avance, donc tu peux discuter avec les formateurs directement. De plus en plus de gens font de la création de contenu, donc ça, c'est top pour voir quand même leur mode de pensée, que ce soit des podcasts, des écrits, de l'Insta, du machin. Donc, Trop mais bien. non, il n'y a pas de. Même dans les formations, c'est peut-être nous les premiers, hein. On pourrait nous dire, c'est de la merde vos formations. En effet, on est encadré par rien. Ok. Ok. Bon, alors, merci pour cette introduction sur ton métier, qui a l'air tout à fait passionnant parce que tu fais beaucoup de choses. Et pour continuer sur je fais beaucoup de choses, tu t'es lancé dans l'investissement immobilier. Ce que j'aimerais comprendre, c'est qu'est-ce qui a mis le pied à l'étrier pour une entrepreneur hypnothérapeute qui a 1000 activités. Qu'est-ce qui t'a poussé à aller investir dans l'immobilier? C'est quoi le point de démarrage? Mais bon, mec, moi, j'étais pas. Alors, je suis pas du tout éduquée à ça, à l'immobilier, aux finances, aux trucs comme ça. Donc, mes parents ont leur. Enfin, ma mère a son appart. Enfin, mes parents, quand ils étaient ensemble, avaient un appartement qu'ils avaient acheté. Mais sinon, voilà, c'était le classique de j'achète mon appart et puis bye, quoi. Et donc, du coup, pour moi, ça ne sert. Je voyais pas l'intérêt. Je me disais, mais pourquoi s'endetter auprès d'une banque dans un truc que de toute façon, as envie de te barrer, vu que je suis pas très stable. J'ai envie de déménager, de partir, voilà, ce que je fais pas hein, d'ailleurs. Mais je ne comprenais pas l'intérêt. Et en fait, j'ai des potes qui ont commencé à investir, pas mal, notamment un, qui a commencé à vraiment bien investir, qui a une boîte, lui, de drones, et qui a peut-être 3 4 5 apparts, je sais plus. Et une autre pote qui a aussi, ils en parlaient, et moi j'étais là, je comprends pas. Vraiment, pourquoi? Pourquoi faire ça? Et en fait, j'ai rencontré mon mari, qui lui avait acheté son appart et était en train de vouloir le revendre, de vouloir en racheter, et il était vraiment chaud sur l'IMO, quoi. Et ça s'est fait comme ça, en fait. On a acheté ensemble. Moi, mon premier bien, j'ai acheté avec lui. Ok. Voilà. Et donc, à cette époque, nous, on n'existe pas du tout. Ah On, aussi? on existe déjà? Ok. Si, si, moi, je vous ai rencontré déjà via Romain Collignon. Ah bah oui. Ouais. Et du coup, quand lui me parle de ça, moi, je me dis, bon, comme tout, il faut se former, quelque part. Je me sentais pas de m'auto-former, parce que je sais le temps qu'on perd à vouloir se former tout seul, alors c'est très faisable, je pense, parce que maintenant tout est accessible sur Internet. Mais déjà, un, tu connais pas la qualité des infos, et deux, ça te prend énormément de temps de recouper toutes ces infos-là et de tout regrouper au même endroit. Donc l'intérêt pour moi d'une formation, c'est qu'à un moment, tout est regroupé au même endroit pour toi, et t'as plus qu'à faire le taf d'apprendre, mais voilà. Et donc, c'est avec Corinne qu'on avait accroché, enfin, en tout cas, moi j'avais accroché. Tu dois dire oui, moi aussi. Moi aussi. Super. Mais Non, voilà, c'est moi vrai, j'avais. on papotait sur Ouais. Messenger régulièrement et tout, ouais, carrément. Donc, et je m'étais dit, bah voilà, de toute façon, vous étiez les seuls que je connaissais. En plus, le côté nana, euh, moi qui à ce moment-là avait un gros côté féministe qui se développait, qui est encore plus développé maintenant, mais à ce moment-là, je m'étais dit, putain, enfin, des trucs pour les nanas, par des nanas, et une personne qui va venir nous apprendre la vie, genre, je suis trop fort, je vais te vendre des trucs à, soit, fais de l'IMO et t'as 100 000 à la fin de l'année, tu vois. Je voulais pas de fausses promesses comme ça me gonflait déjà assez dans le milieu du coaching. Donc en fait, avant qu'on investisse en même temps qu'on cherchait En des même, appartes, en même temps, c'est en ça. même temps, mais ça a été ultra très rapide parce que quand tu Ouais. m'as contacté, c'était genre, on est en train d'acheter. Oui, c'est ça. C'est ça. Je crois qu'au deuxième coaching, on vous disait, bah, on est en train de signer. Parce qu'on a Ah vu, ouais. en fait, on a vu 3 appartes. Nous, on avait vu plein d'appartes à louer. Il y a ça aussi. Je m'embrouille hein, dans mes trucs. Vous ferez le tri, ceux qui écoutent, désolé. Mais on avait vu, en fait, moi, je voulais déménager dans le sud. Et parce que j'avais beaucoup formé dans le sud et j'avais adoré le fait d'être au bord de la mer. Et en fait, j'ai cherché genre tout l'été des apparts à louer, sauf que 2 entrepreneurs pour louer, c'était une galère. Et surtout dans le sud où en fait, ils louent que du Airbnb. Donc en fait, ils te proposent des trucs genre septembre, mai, ce qui est interdit totalement, mais c'est Ouais. pas grave. Donc, impossible de trouver à louer. Et on s'est dit, bah, tu sais quoi, on peut pas louer, on va acheter. En fait, ça fait chier. Et on a visité 3 appartes pour acheter. Et au troisième, on a dit, bon, bah, voilà, on prend lui, quoi. Voilà. Donc, et à ce moment-là, il a fallu trouver les financements. Ce qui Ok. s'est fait en 2-2 aussi.
Oui, finalement, vous aviez été hyper. Et en fait, je pense que Oui, comme tu dis, vous êtes deux entrepreneurs. Donc oui, ok, peut-être que ça gêne pour trouver des locations. Ok. Mais par oui. contre, en termes d'état d'esprit, pour ce qui est de se battre pour trouver Mm, un mm. financement, de se bouger les fesses et d'avoir... En fait, je pense que l'état d'esprit d'entrepreneur, tu as moins de blocage parce que tu as essuyé tellement de choses dans ta vie Ouais, d'entrepreneuriale que c'est un projet de plus entrepreneurial quelque part. Et enfin, je me souviens trop, vous êtes allé hyper vite. Et j'en parlais avec Mel, je me souviens, je dis, ils ont tellement moins de blocage que ouais. d'autres personnes qui sont salariées et qui n'ont pas ce vécu entrepreneurial, tu vois, qui te forment clairement. Ouais. Je sais plus où je l'avais entendu, mais quelqu'un qui disait que c'était l'entrepreneuriat, c'était l'art de résoudre des problèmes. Et c'est ça, en fait. Tu C'est passes ton ça. temps à résoudre un problème, résoudre un problème. Donc, heureusement que t'aimes ça, des problèmes, parce que sinon, c'est très chiant. Mais oui, oui, ça te blinde un peu. Et sur le fait qu'il y a toujours une solution. Enfin, toujours. Des fois, non, mais la plupart du temps, en vrai, il y a des solutions qu'il faut des fois aller chercher en dehors de notre mode de pensée habituel, quoi. Donc là, c'est Ouais. vrai que moi, j'étais pas chaude pour acheter, et en fait, ça m'a tellement saoulé que personne veuille louer. Alors, j'en étais à leur dire, mais on vous paye les 8 mois d'avance, en fait. Ok, on reste jusqu'en mai et on vous paye tout d'avance. Ah non, ah, puis c'est bon. Ça va. Cette Ouais. dépente des gens, c'est insupportable. Ouais. Du bon vouloir, ah, mais votre dossier, c'est bon, on va pas te montrer 25 pattes blanches non plus, tu vois, ça va. La meuf s'énerve toute seule en podcast. Tout va bien. Et Et du donc, du coup, coup, ouais, vous achetez cet appart. Donc, si je me souviens bien, c'est un appart que vous avez divisé en deux pour avoir c'est ça, enfin, un endroit où vous pouvez vous être et un endroit que vous mettiez en location. C'est c'est ça? ça. En fait, c'était déjà deux apparts que quelqu'un avait, la nana avait reliés par la Ah loggia. oui. C'était bizarrement fait, mais c'était relié par la loggia, donc tu avais encore les deux salles de bain et deux salons et la loggia qui devenait une cuisine au milieu et qui reliait les deux. Et nous, on a remis les deux, donc un studio et un T2. Et vous exploitez les deux en courte durée, il me semble. On exploitait les deux en courte durée. Là, on va déménager la semaine prochaine dans le T2. Voilà, enfin. Trop bien. C'est ça. Et l'autre il reste en courte durée, essentiellement l'été. Ok. Et Voilà. quand vous avez acheté ce projet, vous aviez tout de suite en tête le type de projet, le type Ouais. d'exploitation que vous vouliez faire, ou c'était un peu le flou artistique? Comment ça s'est passé? Alors, c'était le flou, parce que... Alors, non, c'était sur le type de projet, c'était clair, parce qu'en fait, quand François a vu l'appart, il m'a dit, et il a dit à l'agent IMO, bah en fait, on redivise. L'agent IMO, il n'y avait pas pensé, on va comprendre, parce qu'il aurait pu vendre beaucoup plus cher que ça, en devant jouer en deux apparts. Euh, donc on avait l'idée déjà de rediviser. Après, l'exploitation, ben, c'est au Cap d'Agde, donc on avait déjà l'idée Hmm. d'exploiter en courte durée l'été. On sait que c'est que ça se loue quand même très très bien là-bas. Après, ce qui était plus le flou, tu sais, c'est le côté LMNP, enfin les statuts, les trucs comme ça. Je suis toujours pas hyper clair, hein. Mais notre comptable gère maintenant pour nous. Tu vois. Non. Donc voilà, c'est plus ce côté-là qui était flou. Le reste, c'était plutôt bien. On pensait y habiter avant. Ça, Parce que bon. j'avais en tête qu'il y avait quand même ce Ouais, problème de dire on aura notre pied à terre c'est si ça. jamais, etc. Ok. C'est Et ça. Mais comme en fait après? François avait acheté ici, là, à Saint-Étienne, il avait acheté un appart, lui, dans lequel on vit, donc on l'avait refait. Et là, on est en train de le vendre, là. Donc, Ok. pour faire une. Parce qu'il l'avait acheté pas cher, on s'était dit on le refait, on fait une plus-value dessus, et ensuite on déménage. Et en fait, moi, la flemme de déménager, donc on a mis un an à faire ça, quoi. Un an et demi. Ok. Donc là, actuellement, vous êtes en train de revendre sa Oui. résidence principale, donc c'est la Ouais, sienne. Ok. c'est la sienne, ouais. Donc vous allez en tirer une plus-value et Ouais. derrière, potentiellement, peut-être faire d'autres invests. C'est le projet. C'est le projet. Ok. Et ensuite, donc, Plutôt dans vous le êtes... sud, du coup, ou plutôt dans votre secteur actuel? Plutôt dans le secteur ici, parce que Ouais, Saint-Étienne, pour l'instant, c'est quand même très peu cher. vous connaissez bien. Ouais, on connaît bien, on connaît les quartiers qui a du monde ou pas. C'est une ville qui est un peu étudiante aussi, donc on sait où est-ce qu'on peut. Voilà, en septembre, on avait une idée. On a regardé, on a failli acheter un appart. Et en fait, moi, j'avais trop de boulot. Donc je me voyais pas, c'était un truc où il fallait faire des travaux. Et on en a déjà tellement fait, on les fait nous-mêmes, en grande partie, à part, tu vois, les lecs, les gros trucs. Mais voilà, on se sentait pas là de faire les travaux nous-mêmes et on se sentait pas non plus de prendre le temps d'embaucher des gens, parce qu'il faut quand même avoir un œil sur
un gros œil sur le chantier, connaître un peu. Donc voilà, c'était trop. Mais là, on est un peu plus au calme et on se dit, ouais, un petit achat. Voilà. On visait un petit immeuble, mais visiblement, des petits immeubles de 3-4 lots, il n'y en a pas beaucoup à Saint-Étienne. Donc, ouais, on verra. Ok. Et donc, tu parles de la partie travaux. J'aimerais revenir sur Mm. ce point, puisque souvent on dit que le métier d'investisseur, justement, c'est le métier d'investisseur, c'est-à-dire celui de trouver des Oui, biens, de les chasser, de réfléchir à l'exploitation, de calculer la rentabilité, de vendre le projet, de lever les fonds et ensuite de recommencer. oui. Vous avez choisi de faire une partie des travaux. Est-ce que tu veux nous Mm. en parler, nous en dire un petit peu plus? C'est un très bon test pour un couple. Vraiment, allez, c'est super. Non, alors, pourquoi est-ce qu'on a choisi ça? Bonne question. Je sais pas, on s'est chauffé. Alors moi, j'adore refaire des trucs, des apparts, des trucs comme ça. C'est pas le premier que je refais. Mais là, j'avais jamais fait de travaux de cette ampleur parce que diviser, en fait, créer un studio dans un salon, c'est pas... Voilà, il fallait tout imaginer, quoi. Donc c'était, tu vois, on a pété un placard pour faire une cuisine, petite cuisine, mais une estrade pour essayer de diviser les espaces. Voilà. Donc c'était génial à faire. Donc ça a pris un temps incroyable et une énergie de ouf parce qu'en fait on était une semaine dans le sud, une semaine ici à bosser, une semaine dans le sud, une semaine ici, pendant 6 mois. Et il fallait qu'on se bouge de avoir fini avant l'été pour pouvoir le mettre rapidement en loc, quoi. Eh oui. Bah ouais, parce que là où on a fait une erreur, par exemple, c'est que notre prêt, on a commencé à le payer tout de suite. Ça, c'était l'erreur. La boulette qu'on ne fera plus. Tu vois. Mais des boulettes, on en a fait plein. Alors dans les travaux, on en a fait. On a commencé à faire le placo avant de faire les lecs. Enfin, tu vois, vraiment les trucs où tu te dis, je les fais plus et au moins maintenant je sais aussi les prochains qu'on fait, même si on les fait faire, on sait à peu près de quoi on parle. Donc que ce soit de l'élec ou on a fait un peu de plomberie et tout aussi, on a changé des chaudières. Donc voilà, on sait à peu près maintenant. Mais c'était bien, c'était chouette. Donc, Donc, du coup, pardon, Mel, c'était pas forcément une raison financière, c'était plus une envie de faire, de se frotter au, au monde des travaux, on va Et dire. pas. C'est peut-être notre côté rapia, on s'est même pas dit qu'on allait prendre un. En fait, on a l'impression, je sais pas, de mon côté, j'ai l'impression de prendre un tellement gros prêt que je me suis même pas dit que j'allais prendre un encore plus gros prêt pour les travaux. Et on a dû d'ailleurs reprendre un prêt en plus parce qu'on avait mal évalué les travaux. Donc autant dire, toutes les boulettes faisables, on les a faites. Donc on a dû ouais, reprendre 10 000, je crois, pour finir les travaux et l'aménagement. Donc, je sais pas, je crois que ça nous est même pas venu à l'idée à ce moment-là. Tu sais, on était dans une espèce de, je sais pas, de la tête dans le guidon et on n'a pas pris de recul, on a foncé. Voilà. On s'est dit, ouais, on est chaud, donc on va faire du placo. Ah, facile. On n'avait pas envisagé, enfin, on s'en rendait pas compte, je pense, de tout ce qu'il y avait à faire. C'est-à-dire qu'on n'a même pas fait passer quand on a visité les apparts, on n'a même pas fait passer des gens, quoi, les aidez-moi, artisans. des artisans pour évaluer. On a Mm. fait passer après, une fois qu'on avait acheté, qu'on avait les prêts et tout, pour nous dire, on va dire des élects pour nous faire des devis, quoi. Tout dans le mauvais ordre. Tout. Alors, Je- ce qui est intéressant quand on fait tout dans le mauvais ordre, c'est qu'après, on est plutôt en capacité de tout remettre dans l'ordre. C'est On, bon. ah, et du coup, ma question, c'est justement, là, vous êtes plus au calme, c'est ce que tu disais. Vous êtes peut-être dans une optique de revente de RP. Derrière, vous allez avoir peut-être une plus-value et un réinvestissement possible en 2025. Est-ce que tu vas refaire les travaux avec François ou est-ce que justement, vis-à-vis de toute l'expérience que tu as eue précédemment, tu te dis, ça serait peut-être intéressant de déléguer? Dans quel état Hmm. d'esprit tu te trouves aujourd'hui? Alors, il y a des choses qu'on délèguera, certains. Pas tout, je pense. Déjà parce que moi, je kiffe. Parce que je suis en train de faire une demi-reconversion en archi d'intérieur, donc ça me permet aussi, moi, de quelque part m'entraîner, voilà, et d'avoir un book. Mais enfin, j'ai l'impression que j'aime bien mettre ma patte quelque part, tu vois. Que même si c'est les peintures ou les trucs comme ça, les trucs classiques, enfin, voilà, les trucs assez faciles de fin, quoi, de vraiment de décoration. euh, je, euh, ouais, je pense par contre, après le placo, je fais plus. Je pense que c'est bon, j'ai compris, hein. Ça m'a saoulé, rien que les porter dans l'escalier, ça m'a gonflé. Donc, non, 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 tout ça, les gros trucs, non, je fais plus. Je pense que. Mais c'est dur des fois de.
moi, pour moi, c'est dur de prendre des gros prêts. Je sais pas pourquoi. C'est dur de prendre des gros prêts. Quand je me dis, il y a un truc en moi qui dit, vas-y, prends le plus petit possible et tu te débrouilleras, tu feras là. Et en fait, non, parce que le temps perdu, l'énergie perdue, elle est. Moi, j'ai dû fermer. J'avais un gros programme à ce moment-là d'accompagnement. Je l'ai fermé, en fait, après. Parce que j'ai pas eu le temps de m'en occuper. Donc, ça a foutu en l'air une partie de mon taf, quoi. Donc, je Ouais. fais plus ça, non. Oui, parce qu'en fait, en gros, tu te dis, je vais faire une économie Mm. financière C'est ça. quelque part, parce qu'il y a ce côté gros prêt qui Ouais, t'incommode. ouais, Mais d'un autre côté, tu te dis, ben, je le fais moi-même, comme ça me coûtera moins cher. Sauf qu'il y a un petit détail là-dedans qui est qu'en fait, ta plus grande richesse, c'est ton temps. c'est Sauf que ça. ton temps, tu le valorises pas parce que tu le payes pas. Mm. Mais si tu devais mettre un coût horaire en face de tout le temps que tu as passé, que C'est tu ça. multiplies par, tu verrais le montant, et tu dis, ouais, par rapport au prêt, finalement, ça m'aurait Ah, peut-être mais. coûté 3 fois moins cher que tout le Ouais, temps que j'ai passé, tu vois. entre ça, entre les boulettes qu'on fait et Oui, qui coûtent de l'argent, en qui fait, au bout coûte. d'un moment, reprendre un prêt, des machins, des trucs. Non, non, c'est clairement, c'est une perte d'argent, de temps, d'énergie. Parce qu'une fois que tu es claqué par les travaux, ben, va remettre de l'énergie dans autre chose, machin. Et alors, nous, ça s'est en vrai, du coup, plutôt bien passé, mais il y a un moment, avec ton couple aussi, ça peut être touchy, quoi. Ça s'est plutôt bien passé dans l'ensemble. On a eu une bonne grosse engueulade, mais à part ça, ça va. Sur 6 mois, je me dis, oh, ça va. Ça va. Mais voilà, ça impacte aussi ça, en fait. Ça impacte beaucoup de Ouais. choses. Ça, c'est important de le dire parce que euh, tu vois souvent des couples qui se lancent dans genre une autoconstruction, par exemple. Mm. Tu construis ta propre maison. C'est minimum 1 an de travaux. Et en fait, le couple se dit, ouais, c'est bon, c'est OK. Mm. T'es aligné au départ. Sauf qu'en fait, tu te rends pas forcément compte de l'ampleur que ça représente. Et c'est surtout qu'en fait, ça te prend tout ton temps libre et que ça prend toute la place. Et malheureusement, il y a quand même pas mal de couples qui survivent pas à ce genre de projet. Mais quand t'as plus de temps libre, t'as plus le temps pour juste passer du temps ensemble ou avec tes enfants. Bien sûr. Oui, en Et puis plus, t'as plus d'énergie, t'es claqué. c'est ça. Donc ta jauge de patience est à zéro. On sait que dans un couple, la patience, c'est quand même pas mal. Pour la Ça aide. tolérance, tout ça. Voilà, c'est quand même bien quand t'es pas trop fatigué. Donc, ouais, non, non, c'est des boulettes. Je les regrette pas. Parce que je pense que si je les avais pas faites, j'aurais pas compris. Tu vois, tu peux me le répéter parce que ça, vous nous l'avez dit. C'est pas, tu vois, si j'avais écouté la formation en entier, du début à la fin, avant, j'aurais entendu ça. Ce que j'ai écouté après, tu vois, j'ai dû le faire récemment. Mais comme tu Oui. dis que tu as tout fait à l'envers, effectivement, Ah tu ben as d'abord ouais! fait les Non, choses non, et j'achète une après, formation, je l'écoute après et c'est j'achète ça. avant. Bah écoute, C'est ça. Donc pour ceux qui nous écoutent, rassurez-vous, dans la formation, on ne conseille pas de faire ce que Anna a fait. c'est écrit, c'est dit 8000 fois dans les trucs travaux. Vous faites passer des artisans quand vous êtes en phase d'achat, quoi, et que le bien vous intéresse. C'est dit 8000 fois. Plusieurs devis, tout à Oui, fait. oui. C'est Trop bien. Tu nous as parlé de semi-reconversion. Est-ce que tu veux nous en parler un peu plus? c'est un truc en plus dans ma vie. Parce que je trouvais que c'était assez léger. Voilà, tu vois, j'ai pas d'enfant, tout ça, donc je me suis dit, oh, que faire? Non, le milieu du coaching, bah, un peu comme je disais, du coaching, du dev perso, m'épuise. J'ai des problèmes de valeur maintenant avec ce milieu. Et quand j'étais petite, je voulais être décoratrice d'intérieur. C'est mignon. Et sa mère, en fait, en refaisant les appartes, donc celui-là, celui du Sud, l'ancien de François qui l'avait revendu, des bureaux, et ben, je me suis rendu compte que j'adore ça. Je kiffe vraiment ça. Ça me fait du bien, et puis ça me fait du bien d'être dans quelque chose qui est en dehors de mon cerveau. Parce que le Ouais. développement personnel, le coaching, c'est très mental, c'est très devant un ordi, c'est très tu bouges pas, et avoir les mains dans quelque chose où tu sais que ça avance, tu peux voir un avant-après, et ben ça fait du bien, en fait, d'avoir un truc très concret. Donc, du coup, je me suis lancée dans des cours en me disant que j'allais faire un peu même carrément, de la décoration d'intérieur, plus loin que ça, de l'archi d'intérieur, donc j'aurais fini dans 4 5 ans, je pense. Mais voilà, je suis contente d'avoir un truc externe et en plus, j'aime bien dessiner. Tu vois, ça met un peu tout ensemble, quoi. Tu dis que C'est tu vas assez finir dans chouette. 4 5 ans, c'est pour avoir le diplôme d'architecte Ouais, d'intérieur, c'est mais ça, d'archi. tu peux exercer en attendant ou... Tu peux exercer comme décorateur d'intérieur, c'est pareil, c'est pas Ok, encadré. très Donc, comme bien. décorateur d'intérieur, tu peux exercer. Après, je pense que le déco d'intérieur, on a beaucoup.
Ouais. et que c'est une certaine plus-value d'avoir le côté archi d'intérieur, notamment pour pouvoir discuter avec les autres artisans, pouvoir être boss de chantier, là, je sais plus comment ça s'appelle, maître d'œuvre. Voilà, tout ça, ça peut être. Je trouve que moi, c'est plus intéressant que de la déco qui est top, mais qui est un peu limitée, quoi. Et aujourd'hui, ton ambition par la suite, parce que donc tu as ta société Mm. actuellement, tu développes ta demi-reconversion. Après, moitié-moitié. Voilà, et qu'est-ce que tu envisages de faire? Est-ce que tu envisages de développer uniquement pour toi et tes biens, ce qui est super, ou est-ce que vraiment tu Ouais. envisages de développer cette deuxième activité? Je pense que je la développerai. Ok. Là-bas, je vais partir de moi et mes biens, mais là, je vois déjà mes potes qui me demandent, tu vois, des gens qui me font regarder leurs plans. Je suis pas du tout apte à regarder des plans pour l'instant. Je suis là, oui, oui, c'est super. Mais voilà, j'ai bizarrement un espèce de réseau qui s'est construit un peu aussi sur le tout seul. Tu vois, c'est des trucs que tu cherches pas et ça se fait. Et donc, je pense que je le développerai. J'en ferai pas un énorme truc, tu vois, mais il y a des choses qui m'intéressent comme refaire tu vois, les restos, des trucs comme ça, des trucs un peu, d'avoir des bureaux agréables. Et puis, euh, Et puis le côté un peu, tu sais, ça coûte cher d'engager une décorateur d'intérieur. Tout le monde ne peut pas se le permettre. Donc je me dis que moi, si j'ai aussi, tu vois, de l'argent qui vient de l'autre côté, je peux aussi me permettre de faire des projets qui coûteront moins aux gens et Mm. tu vois, d'être plus accessibles aussi. Parce que il y a plein de jeunes couples qui investissent au début et qui font les boulettes que nous on a fait, hein. Donc, d'avoir des fois des gens sur qui compter, qui ne te coûtent pas non plus une blinde, ça peut être cool. Tu vois, c'est des idées qui me traversent pour l'instant. Comme j'aurais fini dans 5 ans, je n'ai pas un truc très défini, mais il y a plein d'idées différentes. Ok. Mm. Et dans la vision que tu as du développement de ton patrimoine, est-ce que cette vision est claire de Anna, elle veut être Du tout. multi-investisseuse, chaque année elle investit dans deux, trois biens. Qu'est-ce qu'elle fait Anna du coup? Qu'est-ce qu'elle fait, Anna? C'est une bonne question. Oh là là, elle change d'avis comme de chemise, Anna. C'est son plus gros problème. Beaucoup de problématiques à faire des choix, c'est affreux. Non, je pense que oui, on va acheter chaque année, je sais pas, parce que ça me paraît, quand on a d'autres choses à côté, c'est difficile. Et surtout, j'ai pas envie que ce soit une pression en plus. Je me suis Ouais. rendu compte, tu vois, on s'était dit, ouais, allez, chaque année, on s'en achète un. Et en fait, moi, sous la pression, j'ai tendance à faire des conneries. Tu vois, à me précipiter. Juste comme j'ai du mal à Mm. faire des choix, il y a un moment où je fais, ah, c'est bon, ras-le-bol, allez, on y va. Et je prends plus le temps d'évaluer correctement les choses. Voilà. Donc, continuer, oui. À acheter, oui. J'aime bien l'idée d'acheter des appartes, pas pourris, tu vois, mais un peu pourris pour les refaire. Ça, j'aime bien l'idée d'améliorer le parc immobilier comme ça, de pouvoir offrir des logements sympas. Je suis hyper humaniste. Je déconne. Essayez de m'envoyer des fleurs, moi, aujourd'hui. Allez. Euh, donc, continuer d'acheter, oui. Après, en plus, on a il y a plusieurs apparts dans la famille, tu sais, donc je sais qu'à un moment aussi, il faudra s'en occuper. Voilà. Après, est-ce que j'ai pas de projet hyper défini, hein. Je suis pas très aidante dans le podcast, mais j'ai pas un truc où je me dis, ah, il me faut absolument 10 appartes, où il faut que je vive que de ça. J'aime bien avoir mes œufs dans différents paniers, tu vois, avoir des sources de revenus différentes. Et j'aime bien l'IMO quand même, j'y tiens parce que c'est le bordel actuellement, que ce soit les gens ont de moins en moins d'argent, économiquement c'est la merde, mondialement j'en parle pas, c'est ce qui se passe en termes de politique et que tout le monde donne envie de pleurer. Et donc tu te dis, enfin moi je me dis, il y a un truc qui me rassure, je suis assez anxieuse, un truc qui me rassure, c'est que la pierre, ça reste quelque chose quand même qui bougera pas de ouf et qui reste un bon investissement. Donc ça me rassure aussi d'avoir des apparts, tu vois, de me dire, bon, bah, si tout s'écroule, il n'y a plus Internet, il n'y a plus machin, il reste quand même des apparts, voilà. Hmm. Super intéressant ce que tu racontes et merci pour ta transparence aussi à nous dire, bah voilà, j'ai pas des objectifs clairs, Mhm. 10 appart et tout ça. En fait, on a différents types de profils hein, dans le podcast. On a des profils plutôt rouges qui vont dire, mon objectif, c'est Mhm. 10 appart par an. Et puis, on a des profils qui sont peut-être un peu plus comme toi, de bah, je prends à l'opportunité ce qui me fait plaisir. Voilà, enfin, c'est tout. Ouais. Et c'est aussi intéressant d'entendre que
avec ton type de profil, bah, tout est possible. Tu as fait des erreurs, tu les as Mm. corrigées, tu as appris, et tu vois, ça t'empêche pas de continuer. Ouais, ouais. Et ce que je retiens dans ce que tu dis, c'est que pour toi, c'est une valeur sûre. Et je Mm. pense que nous, avec Corinne, on peut que encourager ce type de pensée, que l'investissement immobilier, ça reste une valeur sûre et ça reste un bon investissement, quoi, Ouais. clairement. Oui, oui, c'est Ouais. vraiment un truc qui va s'effondrer de temps en temps. Mais en plus, en France, c'est quand même différent des US, tu vois, je pense à leur crise immobilière qu'ils ont eue, là. Mais c'est plutôt positif pour moi. Après, voilà, c'est ce que tu dis, en fait. Moi, j'ai pas le profil de. Je ne corresponds pas au côté go, 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 on y va, on met tout en place, on a des plans hyper précis, je change vachement d'avis tout le temps, j'ai tout le temps un nouveau projet dans ma tête, un machin, un truc, mais on peut quand même mener des trucs à bien, en effet, en faisant des boulettes sympathiques. Mais on arrive à les rattraper, tu vois, c'est pas irrattrapable dans l'immobilier. Moi, je vois ça comme, enfin, comme tu en parles. Pour moi, tu vois, l'immobilier est comme une trame de fond Mm, qui est là. Quand il y a une opportunité, tu la saisis. Quand tu as un temps pendant quelques mois où tu dis, tiens, je vais mettre sur ce projet, ouais. tu y vas. Et puis après, bah, tu passes sur autre chose. On n'est pas obligé, et ça c'est pour tous ceux qui nous écoutent, on n'est pas obligé d'être à fond tout le temps immobilier. Oui, il y en a qui le sont et il y en a qui le sont pas. Et c'est deux chemins différents et ça marche tout aussi bien. Il y a pas, vous pouvez acheter un seul appart, Mm. si ça vous dit, vous pouvez en acheter 25, il n'y a pas de règle. Non. Par contre, tu vois, moi, ce que je me dis aussi, c'est que même si tu achètes un seul appart, même si tu achètes un seul appart, ça change ta vie, quoi. Ah oui. Parce que si tu prends le temps de faire cet achat correctement et que tu rembourses tous les mois du capital, bah demain, peut-être dans 15 20 ans, si tu le revends, t'imagines le capital que tu as à ta disposition, peut-être pour en profiter financièrement ou je sais pas, ou réinvestir, ça dépend dans quel état d'esprit tu es à ce moment-là, mais pour moi, ça change une vie, quoi. Donc, enfin, j'encourage vraiment les personnes, ne serait-ce qu'à faire même un seul investissement, sans parler de je vais investir tous les ans et je veux 1000 apparts, tu vois. Mm, Et trop bien. Et je trouve que plus loin que ça développe un truc. Tu es obligé de t'informer sur la législation, sur bah, la finance, ça t'oblige à développer des compétences qu'on t'apprend nulle part, en fait, qui devraient être apprises à l'école d'après moi, mais qu'on t'apprend pas, et donc à t'intéresser à des choses qui te seront utiles tout le temps, en fait, tu mm, vois. clairement. Donc ça, pour moi, c'est ce côté-là dans l'immobilier, moi, il m'a aidé à aller voir ben, les autres types d'investissements, est-ce que ça me plaisait ou pas, la bourse, le machin. Alors, je suis très loin d'être une connaisseuse là-dessus, mais au moins, ça t'ouvre un état d'esprit différent de... ben, on achète tous notre RP, on fait des enfants, on met une jolie barrière, qui est super aussi. Moi, ça me correspond pas. Mais qui ne... Enfin, tu vois, d'acheter ta RP, des fois, tu vas pas faire ça comme un investissement. Tu vois ça comme, eh ben, il me faut une maison pour élever des enfants. Mais c'est pas un investissement immobilier. Donc, Mm. euh, donc c'est intéressant là-dessus aussi. Je pense que ça te change aussi un peu le... Ouais, vous devez le voir, ça, avec les gens que vous accompagnez, ça change un peu le mindset, quoi. Ouais, ça c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que moi je sais que quand j'ai acheté ma première résidence principale, j'étais exactement comme tu disais. J'avais aucune notion d'investissement, d'acheter un bien, de le valoriser, de le revendre plus tard avec une plus-value. Toutes ces notions m'étaient étrangères et c'était plus vraiment le coup de cœur, tout ce qu'il faut pas faire en IMO. Enfin, pour ta résidence principale, c'est normal que tu aies un coup de cœur, mais si tu peux avoir en même temps une dimension investissement, c'est quand même mieux. Et c'est vrai que ouais, moi, c'était juste, est-ce que je me projette de vivre dans cet espace? Est-ce qu'il me plaît? Oui, non. Est-ce que ça rentre dans mon budget? Oui, non. Ben, j'y vais, quoi, tu vois. Et maintenant, c'est vrai que je ne pourrais plus acheter une résidence principale sans avoir la deuxième, coup de cœur, bien sûr, mais la deuxième dimension de est-ce que je vais pouvoir le valoriser derrière? Qu'est-ce que je peux en faire? Et oui, ça te change l'état d'esprit et la vision. Ouais. Je... C'est marrant parce que je le conceptualise en même temps que j'avais pas pensé à ça. Mais moi, ça développe une espèce d'autonomie, en fait. T'es plus soumis... Tu peux discuter avec un banquier, Oui. quoi. T'es plus soumis c'est nous qui décidons et salut. Donc, ouais, ça développe une autonomie. T'es de plus en plus, je sais pas, adulte. Je sais pas comment l'expliquer.
C'est de l'expérience, c'est ça, Oui. c'est l'autonomie, c'est ouais, complètement. La montée en compétences. C'était exactement la question suivante que j'allais poser, mais je vais quand même la poser parce que peut-être qu'on peut aller un tout petit peu plus loin. Toi, tu es entrepreneur à la base et tu as investi dans l'immobilier. Donc l'entrepreneuriat t'a aidé visiblement à investir dans l'immobilier parce Oui. que tête brûlée, j'y vais, je me pose pas mille questions, je trouverai des solutions. Donc tu vois, Oui. l'état d'esprit d'entrepreneur qui t'aide en fait, à faire des croix sur toutes les toiles d'araignée que tu pourrais avoir dans ta tête quand t'es pas entrepreneur. Donc ça t'a aidé. Mais à l'inverse, est-ce que justement le fait d'investir dans l'immobilier, ça t'aide dans ta vie d'entrepreneur? Ah oui. Euh, oui. Oui, dans le sens où justement, en fait, en auto-entreprise, bon, moi je suis encore en auto. En auto-entreprise, t'as pas besoin de développer ses compétences de finance, d'autonomie. Enfin, t'en développes quelques-unes, tu vois, tu fais ta facturation, tu fais voilà, mais en fait, tu pourrais largement rester en dessous du seuil de TVA quand il était à 36 000 et Ouais, j'allais dire. quelques. Voilà, c'est mon combat Maintenant. actuel, ça. Moi, ça me rend ouf, mais bon. Moi, je l'ai passé il y a 2 ans, le seuil de TVA, mais même en le passant, tu peux rester autant en auto-entreprise. Quand tu as très peu de charges comme moi, tu vois, qui n'est pas de bureau, enfin voilà, ça vaut pas spécialement la peine de passer en entreprise type SARL, tout ça. Donc tu développes pas ces compétences-là. Tu continues ton petit bonhomme de chemin et tout. Alors que l'immobilier va te forcer à t'intéresser aux différents types d'entreprises, de discuter avec des comptables, de prendre en compte que bah, tu as des investissements, donc tu dois gérer ton argent différemment que pour investir. Il te faut une base de départ, de thunes, donc que tu es obligé d'apprendre à mettre de côté aussi, ce qui, moi, n'était pas ma force. Donc tout ça, et puis ça donne des objectifs. Ça donne tu vois, d'avoir un projet IMO, ça t'oblige à, ce que je dis, à mettre de côté, à prendre le temps de faire les petits tableaux, comme tu dis, tu vois, d'évaluer des trucs, ce que tu fais pas. En tout cas, moi, dans mon entrepreneuriat coaching, tu peux ne pas le faire. Ok. Tu vois, tu peux développer, à l'époque, tu pouvais développer en plus une boîte en ayant, oui, un business plan, mais pas un business plan hyper, voilà. Ce qui est moins le cas actuellement parce qu'il y a vraiment beaucoup de concurrence. Mais moi, je suis passée à côté de plein de choses, tu vois, tranquillement. Hop, ah bah tiens, on va mettre une boîte ici, c'est bien, c'est joli, tu vois. Donc voilà. Hmm. Mais c'est Ok. super intéressant, merci pour ça, parce que du coup, ça nous donne aussi de la hauteur sur toutes les compétences que ça t'amène, en fait, l'investissement immobilier. Parce que tu dis, voilà, j'ai dû bah, faire attention à mes finances, chose que j'avais jamais regardée. J'ai dû apprendre à parler à des comptables, à des professionnels, en fait. Chose que peut-être dans ton métier, à part parler à tes clients, finalement, t'en as... Voilà, non, tu te débrouilles. Tu te débrouilles. En fait, t'es Oui. tout seul, tu vois, donc Ah oui. T'as pas besoin de comptable, t'as pas besoin de banquier en t'as pas besoin de auto-entreprise. banquier, t'as besoin de... Enfin, dans une... Alors, pas en auto-entreprise, je vais pas généraliser, mais en auto-entreprise hypno, non, t'as Hmm. pas besoin de ça, parce que t'as pas d'apport, T'as pas d'invest? tu vois, t'as pas d'investissement, t'as pas... À part un bureau. Et encore, moi j'ai fait à domicile chez moi pendant 5 ans, tu vois, avec le chat et tout dans le salon. Donc j'avais vraiment aucun investissement. Donc je pouvais me débrouiller totalement toute seule et être là, ouais, bah, je fais mon petit bonhomme de chemin, voilà. Trop bien. Super. Eh ben, merci pour tout ce que tu nous as apporté. Je pense que ça va aider pas mal comment dire, de personnes qui ont la même typologie de métier que toi. J'ai pas envie de dire les métiers de la santé parce que c'est peut-être pas que les Non. métiers de la santé. Voilà, je veux faire attention aux Ah, mais termes. surtout, on n'est pas dans la santé, nous. Pas personnel, Pas mais pas santé, mais santé. dev perso, bien-être, tu vois. Ouais. Voilà, on a beaucoup de personnes qui nous suivent aussi qui sont dans ces thématiques Mm. et qui se disent je m'autorise pas à faire de l'argent parce que c'est pas bien aussi, tu vois. Oui, Toutes ces pensées, ces croyances de ouais, mais je vais profiter des gens, alors qu'en fait, tu rénoves le parc français qui est en train de pourrir. Ouais, Voilà. mais puis, enfin, là je peux l'entendre, tu vois, sur le coaching. Je le comprends. En effet, on est sur il y avait un formateur qui disait qu'on était des prostituées écoutées, mais qui étaient payées pour écouter. C'est wow. un peu le truc un peu choc, tu vois. Je le dis Ouais, mal, je sais clairement, plus ouais. exactement. C'était le truc choc. Mais je peux l'entendre, tu vois. Nous, en effet, tu vois, la souffrance des gens, tu travailles sur la souffrance des gens. Donc, tu fais de l'argent avec la souffrance des gens. Plus personne ne souffrirait, plus personne viendrait te voir. En gros, surtout pour les hypnos. Les coachs, c'est encore différent. Mais, euh, mais sur l'IMO, vraiment, ben, il y aura toujours, il y a des, il y aura quelqu'un qui sera ton propriétaire. Donc,
moi, je sais que je suis une propriétaire sympathique, tu vois, qu'on n'est pas chiant, qu'on essaye d'avoir les apparts les plus clean possible, on a visité des trucs des fois, mais tu te dis, mais comment les gens font pour vivre là-dedans et comment le propriétaire ose louer ça? Ouais. Je suis hyper jugeante, hein. Là, pour le coup, je me permets complètement, mais tu te dis, mais c'est du foutage de gueule, en fait. C'est honteux. Et si nous, à notre tout petit niveau, on peut à un moment changer un peu ça pour certaines personnes, bah, tant mieux, en fait. Si une famille peut vivre dans un truc qui est sain, qui est lumineux, qui est agréable, et avoir une vie de famille cool parce que tu es dans un endroit joli, ça fera pas tout. Mais c'est déjà plus sympa que de vivre dans un taudis, quoi. Hmm. Voilà. Non, mais t'as tout dit. Ok. Alors, est-ce que tu souhaites peut-être, pour terminer cet épisode de podcast avec toi, euh, donner un conseil à Anna d'il y a 4 ans, qui se pointe devant toi là et qui À dit, l'époque. voilà, j'en ai rien à foutre de l'immobilier, ça m'intéresse pas, je vois pas l'intérêt. Qu'est-ce que tu lui dirais? Tu vas changer d'avis. Détends. Oh, Oh! on m'a apporté un thé, voilà, pour ceux qui vont écouter, comme il n'y aura pas de montage, désolée. Euh, Qu'est-ce que je dirais? C'est une bonne question. Euh, je suis pas une adepte des retours en arrière, moi, donc je suis très mauvaise à répondre ça. Je pense que je dirais laisse venir, parce que j'étais pas prête de le faire en fait. Si j'avais pas eu, franchement, si j'avais pas eu mon mari, mon François, ça me rassure d'avoir un soutien. Et je pense pas que j'aurais investi toute seule au début. Maintenant, je pourrais. Je me sentirais plus à l'aise parce que je connais plus de choses et tout, mais d'avoir ce soutien-là, moi, j'en ai eu besoin au début, d'avoir quelqu'un qui partageait les risques avec moi en fait. Donc, donc ouais, je dirais, vas-y, tranquille, quoi. Voilà. Hmm. Je réponds mal à la question, je pense. Non, Non, pas du bah non, tout. non, il n'y a pas de mauvaise ou de bonne réponse, hein, clairement. C'est effectivement, laisse venir des fois quand c'est pas le Ouais, moment. c'est Hmm. ça. Je pense que des fois, tu peux forcer. Tu sais, moi, on me l'a dit, vraiment, j'ai été entourée de potes investisseurs qui me disaient, mais vas-y, en plus, j'avais eu des héritages, donc j'aurais pu. Tu sais, j'avais pas l'impossibilité de le faire. J'aurais pu le faire, mais je voyais pas l'intérêt. On me l'expliquait en long, en large, en travers, je ne comprenais pas le concept. Et je voulais pas le comprendre, je pense. C'est là, putain, mais ça va m'enfermer, en fait. Et l'appart sera toujours pas à moi parce qu'il appartiendra au banquier. Tu vois, j'avais vraiment ce truc-là de tant que je l'ai pas payé, et ça va me prendre 15 ans, 20 ans, et j'ai pas cette patience-là. Et en fait, l'achat-revente, ça m'a aidé. Le côté, ça m'intéresse beaucoup plus l'achat-revente que l'achat-location. Je pense que c'est bien de varier un peu tout, si tu as un gros parc immo, mais le côté achat, améliorer l'appart, revendre, j'aime bien. Hmm. C'est super intéressant parce que là, ça met en avant beaucoup ton côté je veux être libre et dépendre de personne. Parce Ouais, que c'était ça ton ressenti de non, mais ça va m'enfermer, c'est ce que tu as dit. Ouais, Ça va c'est ce ça. que tu as dit, m'enfermer. ouais. Ouais. Bah, je pense que je le retrouve partout dans mon boulot. J'ai vraiment du Ouais. mal à rendre des comptes. Tu vois, rendre des comptes à un banquier. Moi, les demandes de prêt, ça m'exaspère. J'ai vraiment envie de les tarter, tu vois, de leur dire, non mais attendez, mais vous êtes qui en fait? Et oui, mais tu es obligé de te C'est mettre nous qui vous payons en fait, donc calme-toi. Et oui, t'es obligé en effet de redescendre de ta montagne et de faire un joli dossier et de dire, regardez comme c'est beau, c'est tout prévu. Voilà. Ouais. Bon. Eh ben écoute, merci pour cet échange, Anna. On va clôturer ce petit podcast. Si jamais les gens veulent te retrouver, est-ce qu'ils peuvent te retrouver sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu veux Sur nous Facebook. sur Sur Facebook? Facebook, voilà. Anna Après, on a Galet? un Galet Ok. sur notre podcast pour ceux qui seraient dans le soin, enfin dans l'accompagnement, Hypnose et Anna Galet, compagnie. pareil. Hypnose et compagnie. Hypnose et compagnie, trop Oui, mignon. oui, ça fait Ouais. 3 fois que je change le nom, hein. 3 ans, 3 changements de nom, Bah, j'aime bien, hypnose et vraiment. compagnie, c'est mignon. Ouais, je voulais un truc hypnose, mais plus large, tu vois, sur l'accompagnement, la psy, les choses comme ça, voilà. Donc, ça fait 3 ans. Il y a beaucoup d'épisodes à écouter. Mais voilà, essentiellement Facebook et enfin Messenger et ce podcast. Trop Trop bien. chouette. Donc merci encore et puis on espère peut-être te retrouver dans 1, 2 ans dans le podcast pour faire un peu un update de tout ce qui s'est passé. Carrément, un point, ça serait trop bien. Ouais. Ça De marche. ouf. Et passe une très belle journée et à très bientôt pour les auditeurs qui nous écoutent. Merci à vous. Ciao, ciao. Merci beaucoup, Ciao. Anna. Ciao, ciao.